What's up boys, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler sneakers et plus particulièrement des 15 plus belles sneakers qu'on a vu porter lors de la reprise NBA à Orlando. Comme vous le savez, au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de sneakers qui sont lancés sur le marché. Du coup, c'est toujours un peu plus compliqué de faire son choix entre tel ou tel sneakers. Il y a 15 000 modèles signature, il y a pas mal de nouveaux modèles qui sont sortis aussi depuis la reprise de la NBA. La NBA reprend, le marketing reprend, du coup, les chaussures aussi reprennent. Il est donc temps de faire un petit stop, que je vienne mettre mon grain de sel et vous donner mon avis sur les sneakers qui m'ont le plus tapé à l'œil depuis la reprise de la NBA. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et on est parti. Et quoi de mieux qu'une nouveauté pour commencer mon top 15 avec la nouvelle chaussure signature du pivot des Sixers, la Under Armour Embiid 1 qui a été annoncée depuis un moment et qui a enfin été portée lors de la reprise NBA par notre ami Joel Embiid. Alors on a un coloris qui est noir avec des petites nuances de rouge et de jaune. C'est un modèle qui fait pas mal penser au Kyrie. Je vous avoue que j'étais un peu perplexe quand j'ai vu le modèle. J'ai pas forcément pu avoir beaucoup plus d'infos sur le storytelling de la paire, sur les différentes images qui pourraient renvoyer à Joel Embiid, à son pays d'origine, à sa famille, etc., etc. Pour l'instant, j'ai l'impression de voir une chose lambda, une Under Armour parmi tant d'autres. Donc hâte de voir ce qu'il va nous proposer par la suite. Pour en revenir aux spécificités du modèle, on est clairement sur une chaussure qui est assez basique. On a l'amorti Star chez Under Armour, le HOVR qui a été intégré. De l'extérieur, ça a l'air d'être une chaussure qui est assez confortable. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je vous donnerai des infos au fur et à mesure sur les différents coloris qui vont arriver. En numéro 14, on va passer à l'ouest. On va passer chez l'une des équipes prétendantes pour aller chercher le titre. C'est les LA Clippers avec la première chaussure signature de Kawhi Leonard. Une fois n'est pas coutume, Joel Embiid, Kawhi Leonard, chacun pull up sa première signature shoe. Alors c'est un peu bizarre parce que Kawhi avait porté une New Balance Omnis. Je pensais que c'était une signature shoe parce qu'il était l'un des seuls à le porter. Finalement, tu as Dejounte Murray qui l'a porté au fur et à mesure. Là, en tout cas, New Balance market ce nouveau modèle comme le modèle signature de l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Donc vis-à-vis du modèle, je trouve le shape un peu à l'ancienne, un peu froid. Ils ont tenté des petites couleurs, mais bon, je pense pas qu'ils ont trouvé leur coloris de référence. C'est une chaussure qu'on a vue depuis février, depuis mars, portée au pied de Kawhi Leonard. Elle a jamais fait le buzz. Alors encore une fois, il faudra faire attention, il faudra pas s'enflammer. C'est pas parce qu'une paire n'est pas sexy que finalement elle performe pas sur le terrain. C'est ce que je vous avais remarqué notamment avec les New Balance Omnis, qui était une chaussure pour les joueurs solides, pour les joueurs qui souhaitaient un bon maintien. Je suppose que New Balance est resté sur cette lancée parce qu'ils l'ont plutôt bien fait. On peut voir notamment aussi sur les visuels qu'ils ont gardé cet amorti qui fonctionnait plutôt pas mal, l'amorti Fuel Cell. Alors c'est pour ça que je les mets en 14e position de mon classement. Elles pourront pas aller au-delà parce que d'un point de vue esthétique, à mon sens, il y a encore pas mal d'efforts à faire. Alors après, ça ressemble à Kawhi Leonard, hein. C'est pas une chaussure qui est extravagante, c'est une chaussure qui est plutôt froide, plutôt conventionnelle, plutôt droite. Du coup, on continue notre petit bonhomme de chemin et on passe à la 13e position. Et ça, c'est un kiff personnel. Ça, c'est my bad, c'est mon choix. Le 13e pick va aller chez nos amis de chez And One. Ils sont revenus dans la sphère NBA en proposant une toute nouvelle chaussure. Alors, j'ai eu ouï dire que Kevin Garnett était un peu l'ambassadeur de ce retour de And One en NBA. Sauf que concrètement, sur les parquets, c'est Fred VanVleet qui est un peu l'ambassadeur de la marque And One en NBA. J'ai vu qu'il avait porté des Nike pendant le confinement. C'était un peu bizarre, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis la bulle à Orlando, depuis la reprise de la NBA, Fred VanVleet porte systématiquement des And One. Vis-à-vis du modèle, je trouve que c'est une chaussure de basket assez classique, mais j'étais personnellement assez content du retour de And One. Pour les plus vieux, je pense que vous en rappelez, mais à un moment donné, c'était l'âge d'or de And One, notamment au concours de dunk en 2000 où notre ami Vince Carter avait porté une paire de And One Taichi. Vous savez, ça ressemblait un peu au Total 90, les chaussures de foot. À l'époque, je trouvais la paire archi stylée. Alors, entre-temps, elle a vieilli. La marque And One s'est un peu perdue, n'a pas su se renouveler, n'a pas su sortir les bons modèles au bon moment. En tout cas, vous l'aurez compris, je suis ravi qu'une paire And One puisse être reportée en NBA. Ça fait de la diversité, ça fait plus de marques, ça fait plus de chaussures et Rookie c'est content. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour les plus anciens si vous êtes un peu hypé par le retour des And One et puis on verra ce qu'ils vont donner dans les mois futurs. En 12e position, on va retrouver Ja Morant qui a porté les Nike Adapt BB 2.0 dans un coloris que je trouve tout simplement génial en blanc avec des petites teintes de jaune, de rouge, de bleu, de vert. Personnellement, je trouve le coloris archi stylé. Alors je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de joueurs qui portent les Nike Adapt BB 2.0. Il y a eu une hype autour du premier modèle, il y avait pas mal de joueurs qui les avaient portés. Là sur ces 2.0, j'ai l'impression que la hype redescend quand même un peu. Il n'y a que Ja Morant qui les porte réellement en NBA. J'ai pas l'impression qu'il y a d'autres joueurs qui les portent et ça, je ne veux pas dire que c'est mauvais signe, mais presque, parce que quand une chaussure fait l'unanimité, il y a pas mal de joueurs, et je pense que vous le savez, il y a grosso modo une majorité d'athlètes qui sont signés chez Nike en NBA, et il n'y en a pas réellement
également qui portent ces Nike Adapt BB. Alors peut-être que d'un point de vue performance ça le fait pas trop, peut-être qu'ils considèrent ça comme une technologie trop avancée et qu'ils restent sur les basiques. Je sais pas trop quel avis de donner à ce sujet là. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que Ja Morant est le panneau publicitaire parfait pour les chaussures Nike, parce que dans ce cas il porte les Nike Adapt BB, mais il en a porté encore une ribambelle. Il porte des Kyrie, des KD et j'en passe. Et d'ailleurs j'avais lancé un sondage sur mon compte Instagram: est-ce que vous pensez qu'à aujourd'hui Ja Morant mériterait d'avoir une signature shoes? Je vous laisse me répondre juste en dessous en commentaire. Même délire que pour les Nike Adapt BB 2.0 pour les LeBron 17 qui vont venir occuper la 11e place de mon classement. Et on a vu LeBron James en personne porter une ribambelle de coloris, que ce soit sur les LeBron 17 Low, on a vu des coloris violets, des coloris jaunes, des coloris bleu ciel, des coloris pastel et un coloris noir et orange que je trouvais aussi assez stylé. Et je disais que c'était le même délire que les Nike Adapt BB 2.0, puisque je trouve pas qu'il y ait énormément de joueurs qui portent des LeBron. Alors autant Jordan, j'ai envie de vous dire, il y en a partout. Autant des Kobe, vous verrez après, mais il y a énormément de joueurs qui en portent. Autant les LeBron, il y a quelques joueurs qui en portent, comme J.R. Smith, comme Eric Bledsoe, mais je pourrais pas vous en citer 10 qui portent des LeBron actuellement en NBA. Hormis le fait que les LeBron sont et resteront des chaussures pour mastodontes, il y a toujours des nouvelles technologies qui sont proposées, le prix est assez élevé, mais bon, je ne saurais pas vous dire pourquoi et comment il n'y a pas énormément de joueurs qui en portent, tout en sachant qu'il y a des coloris qui sont tout simplement géniaux. Il y a pas mal de collabs, il y a pas mal de couleurs. Je trouve pas qu'il y a l'impact escompté vis-à-vis de la stature et de l'aura qu'a aujourd'hui LeBron en NBA vis-à-vis de ses joueurs. Je vous donne un exemple. Typiquement, on va prendre l'équipe des Milwaukee Bucks et il y a au moins 5 ou 6 coéquipiers de Giannis qui portent sa signature shoes, et c'est pas le cas du côté des Lakers. On arrive enfin dans mon top 10 et on passe du côté de chez Adidas, puisqu'il y a un coloris de la Adidas Harden volume 4 qui m'a sauté aux yeux. Je les ai vus au pied de Kyle Lowry. C'est un coloris multicolore que je trouve tout simplement génial. Quand j'avais vu le match des Raptors, c'était la première chose qui m'avait sauté aux yeux. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais en tant que basketteur, je pense que tu peux matcher ça avec quasiment tous les maillots possibles, puisque les gens vont voir que ta paire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que la Adidas Harden 4 est l'une de mes chaussures préférées cette année, l'une des chaussures les plus qualitatives. J'étais réellement déçu des différents coloris et de la palette qui était sortie cette année, donc ça me fait un peu de baume au cœur d'avoir un coloris enfin qui me plaît après le Pink Lemonade que j'avais testé il y a de ça 5 ou 6 mois. On passe tranquillement à la 9e position et on va retrouver l'une des chaussures les plus sous-cotées cette année, et je pèse mes mots, c'est la Jordan Westbrook One Take dans un coloris black on black avec juste le petit logo R et W de Russell Westbrook qui ressort, que j'ai aperçu au pied de PJ Tucker, pour vous dire que Westbrook ne porte même pas son coloris low cost, si c'est pour vous dire. Et pour en revenir au modèle, je le trouve plutôt sympa. Il m'a réellement marqué dans ce coloris. Si elles étaient proposées à la vente, je les aurais sûrement achetées, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs idem, si ça vous intéresse que j'en fasse un test, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le modèle est plaisant. Ça me fait penser un peu à des boosts, à des chaussures militaires, à des chaussures un peu tout terrain. Je trouve qu'elles sont grave différenciantes et ça sort un peu des shapes globales qu'on voit sur les différentes chaussures de basket. Elles ont quelque chose qui font qu'elles sont différentes et ça me plaît. On enchaîne en 8e position avec l'une des plus grosses réussites cette année, tout coloris confondu. C'est la Jordan 34 qui a été portée par énormément de joueurs NBA. En tout cas, tous les athlètes Jordan, je les ai tous vus porter au moins une fois la Jordan 34, soit Carmelo Anthony, Jason Tatum, Luka Doncic, Kemba Walker, Blake Griffin, etc., etc. En termes de performance, c'est une réussite. Tous les retours que j'ai eus de par mes abonnés, les joueurs avec lesquels j'ai l'habitude de jouer au basket et même les joueurs eux-mêmes témoignent de la Jordan 34 comme l'une des chaussures les plus performantes cette année. Et un coloris qui m'a sauté aux yeux, il date de dimanche soir, c'est Carmelo Anthony qui les a portés. Elle est toute noire avec la semelle intermédiaire en blanche et les petits logos Do Not Cross, vous savez, comme dans les scènes de crime aux US. Je trouvais le coloris archi stylé. Bon, je pense que c'est un PI, un player exclusif. Je pense pas que demain on pourra les avoir en vente pour être complètement transparent avec vous, mais bon, en tout cas c'est un coloris que je trouve réellement sympa et ça vient aussi gratifier la ribambelle de couleurs qui a été sortie sur ce modèle. Et généralement, au plus une paire est déclinée en plein de coloris et en custom, au plus elle est réussie. On continue notre bonhomme de chemin et en 7e position on a la Puma RS Dreamer, et cette fois-ci je peux vous la présenter parce que c'est celle-là que porte Kyle Kuzma, que porte Danny Green, Marvin Bagley, etc., etc. Elle est en 7e position de mon classement parce que personnellement, esthétiquement, je la trouve réellement sympa. C'est une chaussure lifestyle, une chaussure performance. Elle a tout ce qu'il faut finalement pour réussir. On se parle des plus belles chaussures, pas forcément des plus performantes, mais je donnerai mon avis d'ici 1 à 2 semaines sur ce modèle. Tout ça pour vous dire qu'elles font
complètement partie des plus belles chaussures qu'on a aperçues depuis la reprise de la NBA. Vous savez, c'est mon classement, c'est assez subjectif. J'ai reçu pas mal de messages vis-à-vis des Puma RS Dreamer, mais il y avait pas mal aussi de détracteurs, hein, pas mal de personnes qui trouvaient qu'elles n'étaient pas forcément sympas, qu'elles n'étaient pas forcément belles. Bon, en tout cas, rares sont les chaussures qui ont fait l'unanimité, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les avis sont très tranchés et très mitigés sur le modèle Puma. On va passer tranquillement à la 6e place de notre classement et on va trouver une nouveauté, les gars, la Nike LeBron 18 qui a été pull-up, qui a été porté par LeBron James fin juillet. On a eu des premiers visuels fuités, puis des visuels portés de la chaussure dans la bulle. On a eu le droit aussi à un visuel exclusif puisque LeBron les a portés pour se rendre au bus avant d'aller au match à Orlando. Et pour être transparent avec vous, c'est l'une des chaussures aussi qui m'a le plus tapé dans l'œil, que ce soit d'un point de vue esthétique. Alors pas forcément le coloris noir, j'ai préféré le coloris beaucoup plus clair. Et ajouté à ça, d'après les premières rumeurs, elle comporterait un amorti full length zoom, donc un back zoom qui va parcourir de l'avant jusqu'à l'arrière de la chaussure. C'est un amorti qui est archi kiffé par la communauté basket, que ce soit aux US ou en France. On a actuellement ce setup sur la Nike KD13. Alors si demain on a ça sur les LeBron, ce sera peut-être l'une des shoes les plus performantes qu'on a jamais vues dans toute notre vie. Alors oui, je pèse mes mots. D'autre part, d'un point de vue esthétique, on voit clairement qu'il y a une reprise de la LeBron 16 qui était un gros banger et que d'un point de vue performance, c'était l'une de mes meilleures paires que j'avais jamais testées. Là, on a un mélange entre la LeBron 16 et la LeBron 17 avec du full length zoom et du Air Max. J'ai envie de vous dire que je suis complètement hypé par la paire parce que si on a un amorti Air Max qui compresse bien les chocs avec une bonne traction, un bon maintien, une chaussure qui nous laisse une même liberté de mouvement que ce qu'on avait sur la LeBron 16, et bien ce serait juste parfait. Donc bon, on verra bien quand j'aurai la paire en main. Je vais boire un verre d'eau et on passe à mon top 5. On continue notre top 5 et cette fois-ci, on va passer du côté de l'écurie Nike et plus particulièrement chez Converse puisqu'on se parle des Converse Pro BB Evo qui sont portés par Kelly Oubre Jr. et plus récemment par la signature de Shai Gilgeous-Alexander qui les porte à merveille. Converse font des choix qui sont très judicieux puisque clairement, ils ont été chercher des joueurs avec un bête de flow. Kelly Oubre Jr., vous avez qu'à aller voir son Instagram, il est saucé par tous ses abonnés tout le temps. Le BG, le flow, etc. etc. Et c'est pareil pour Shai Gilgeous-Alexander qui est un gars qui s'habille plutôt bien. Vous avez juste à aller voir ses différents outfits. Et pour en revenir à la paire, le meneur de OKC nous a pull-up un coloris Converse Pro BB pastel avec des petites couleurs sympas. On a des tons de bleu ciel, de orange, de rose, etc. Personnellement, je trouve le coloris archi stylé. Ils ont sorti un nouveau modèle de Converse, la Converse Pro BB Evo, qui est sorti le 1er août aux États-Unis. Je vous ai promis sur Instagram que j'allais la tester. En revanche, elle n'est pas encore disponible en France. Dès lors qu'elles le seront, je les commanderai. Ces Converse Pro BB, elles me font grave penser à la Kobe AD Next 360 qui était sortie en 2018 il me semble, et c'était une paire qui était très proche du sol, donc une paire qui est faite pour les joueurs assez vifs, assez rapides. Elle offre une liberté de mouvement qui est quand même extraordinaire. En revanche, il faut faire attention au niveau du maintien et surtout au niveau de l'amorti parce qu'on est quand même très proche du sol. Encore une fois, j'ai pas pu tester la paire, donc j'aurais pas pu vous faire le comparatif entre les deux. J'ai hâte de pouvoir vous donner un avis et je sais que les fervents supporters de Shai Gilgeous et de Kelly Oubre ont hâte que je la teste. Vous inquiétez pas, j'espère pouvoir la tester cet été et je vous donnerai mon avis comme d'habitude sur ma chaîne. On passe à la 4e position où on va retrouver les Nike PG1. Encore une fois, on se parle pas d'un nouveau modèle parce que la PG1 elle est portée en NBA depuis un peu plus de 4 ans par différents joueurs, sauf que là on a un coloris qui est archi stylé. On a un coloris de noir avec des petits tons bleus et roses. Je trouve que le matching des couleurs est réellement stylé, je trouve qu'elles se portent bien. J'aimerais bien les recevoir, je pense que c'est un coloris player exclusif donc il va falloir à un moment donné se le faire custom. Les PG1 sont malheureusement plus disponibles à l'achat, alors soit tu es un athlète Nike et tu as des relations et tu peux les recevoir, soit c'est un peu plus compliqué où il faudra aller voir sur StockX. En tout cas, ce coloris m'a tapé dans l'œil et c'est pour ça qu'ils font partie de mon top 4. On arrive au podium de mon top 15 des chaussures de basket les plus belles qu'on a vu porter depuis la reprise de la NBA. Et cette fois-ci, on arrive sur les Nike Zoom Freak 2 dans un coloris White Cement, blanc ciment en français, qui ont été portés par Giannis Antetokounmpo. Il a dit que c'était son coloris favori. Il a dit que c'était l'une des chaussures les plus confortables qu'il ait jamais portées. Je sais que c'est une chaussure qui fait pas l'unanimité, mais c'est l'un des coloris qui m'a marqué, l'un de mes coloris préférés. Je vais sûrement l'investir dès qu'il va sortir. Il me semble que la sortie de ce coloris-là arriverait aux alentours d'octobre, donc environ à la fin des playoffs si les Bucks restent en lice. Il y a pas mal d'abonnés qui ont grillé un peu les similitudes avec cette Zoom Freak 2 vis-à-vis d'autres modèles, notamment la PG1 ou la Westbrook Why Not 02. C'est vrai qu'il y a pas mal d'inspiration sur ces nouvelles Zoom Freak. Il y a eu un changement de cap complet au niveau du design, mais je trouve que le swoosh en noir est archi stylé. Les petites coutures en rouge donnent un peu plus de relief, un peu plus de caractère à la paire.
Le tout en plus pour 120 € et c'est pour ça qu'elles font partie de mon podium. On arrive tranquillement, sereinement aux deux derniers spots et c'est nos PG4 Gatorade qui vont occuper la deuxième place de mon classement. C'est juste le meilleur coloris que je n'ai jamais vu sur des Nike PG4. On a du blanc, on a des petits coloris vert fluo, on a du orange. Le coloris a fait juste un carton puisque chez Nike il a été sold out très vite. Chez les boutiques françaises aussi, s'il y a une âme généreuse qui veut bien m'envoyer ses PG4, elles seront le bienvenu et on les unboxera volontiers. Hormis ce coloris en particulier, personnellement je trouve que la gamme Paul George est l'une des gammes les plus réussies et les plus stylées chez Nike juste après la gamme Kyrie, tout en sachant qu'il y a pas mal de collabs et pas mal de choses qui arrivent à se créer autour des modèles des chaussures de basket. Il a pu proposer en tant que superstar NBA cette année, il y a eu un gros focus avec Gatorade, ils ont pu nous sortir pas mal de modèles. Ça donne de la visibilité pour Gatorade, ça donne des modèles stylés pour Paul George, c'est du gagnant-gagnant et ça on aime bien. Avant de passer à la première place du classement, je voulais faire une petite mention à un modèle que j'apprécie particulièrement sur les parquets. C'est la Nike KD 13 où on a pu voir un coloris pastel, un coloris flower qu'a pu porter notre ami Ja Morant. Malheureusement, il n'a pas du tout joué cette année en NBA, il n'a pas pu sortir les coloris, il n'a pas pu marketer, il n'a pas pu vendre énormément de paires. Bon après, t'as Ja Morant, on en a parlé tout à l'heure, le panneau publicitaire de chez Nike qui a porté deux coloris que je trouve réellement sympas. Il les a plutôt bien portés. Je crois qu'il y a Pascal Siakam aussi du côté des Raptors qui porte les modèles signature chaque année de Kevin Durant. Et du coup, malgré le fait que le coloris noir et blanc que j'ai testé n'est pas forcément celui qui a tapé à l'œil de tout le monde, il y en a quand même d'autres qui sont disponibles et d'ailleurs, je vous mettrai les liens juste en dessous dans la description. On arrive à notre top 1, à la plus belle chaussure portée en NBA depuis la reprise dans la bulle à Orlando, depuis la reprise des matchs et vous devez le savoir en fonction de la différente énumération que je vous ai faite sur mon classement. C'est la Kobe 5 qui est juste la chaussure la plus portée en NBA. Il y a énormément de joueurs qui la portent depuis la reprise dans la bulle à Orlando. Certains souhaitent rendre hommage à Kobe, certains portent déjà des Kobe depuis plusieurs années comme Devin Booker, comme Buddy Hield, comme DeMar DeRozan qui ont l'habitude de porter des modèles Kobe. Et l'un des premiers éléments qui ont un peu influé sur mon choix, c'est que déjà c'est un modèle iconique. J'avais envie d'acheter déjà des Kobe en janvier 2020 quand j'avais été faire un voyage à New York. J'avais trouvé des Kobe 5 Bruce Lee. Donc avant de se parler d'un point de vue esthétique, il y a déjà un gros aspect iconique autour de la Kobe 5. Donc déjà malheureusement j'ai jamais eu l'occasion de les tester parce qu'elles ont toujours été sold out et malheureusement depuis la mort de Kobe c'est encore pire. J'ai vu des modèles à 500, 600, 700 € sur StockX. C'est un peu malheureux de jouer un peu sur ça et sur les tarifs, mais j'ai envie de vous dire c'est la loi de l'offre et la demande. Plus il y a de demande sur un produit, plus le prix va augmenter et c'est un peu le cas depuis la mort de Kobe, paix à son âme. Et il y a grosso modo 30 à 40% des joueurs Nike, soit 1 sur 3 qui portent des Kobe actuellement en NBA. C'est juste fou et ça rend un bel hommage et ça il faut le souligner. Mais dans un second temps il y a aussi l'aspect esthétique et c'est ça qu'on juge aujourd'hui. Et je mettrai sur un même piédestal la Kobe 5 Bruce Lee jaune et noir et la Kobe 5 Bruce Lee blanche et noire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on les appelle Bruce Lee? En fait c'est juste les 4 griffes qui sont positionnées sur la partie extérieure de la chaussure. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une longue histoire entre ces Kobe 5 Bruce Lee et moi. Bon déjà dans un premier temps j'avais envie de les acheter lorsque j'étais parti à New York en janvier 2020. Je vous mets le lien vers mon vlog juste ici. J'avais envie d'acheter ce modèle parce que c'était clairement un coup de cœur. J'avais jamais vu le coloris jaune et noir et je le trouvais archi stylé, je trouvais extraordinaire. J'ai failli les cop au magasin Flight Club à New York, elles étaient à l'époque à 350 voire 400 €. C'était un peu compliqué et même d'un point de vue budget, j'ai envie de vous dire que c'était chaud de mettre 350 $ sur la paire. Sauf que entre temps il y a eu la mort de Kobe etc. et les modèles ont encore plus flambé. Donc là on se situerait à des prix entre 800 et 900 €. Le deuxième coloris c'est un coloris qu'a porté Buddy Hield et Anthony Davis. C'est un coloris en blanc et en noir, donc un peu plus sobre, qui passe partout et qui pourra plaire à pas mal d'entre vous. En tout cas pour rester branché il n'y a qu'une seule solution, c'est de me suivre sur mon compte Instagram. Je le mets juste ici, je vous donnerai les différentes infos sur le restock ou non en France, comme ça vous serez informé de tout ce qui se passe. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire juste en dessous dans les commentaires quel a été votre modèle préféré parmi les 15 que je vous ai présenté aujourd'hui. Je sais qu'encore une fois les goûts et les couleurs ne discutent pas, mon avis est assez subjectif et sûrement vous avez des coloris qui vous ont un peu plus tapé dans l'œil que d'autres, c'est normal. Concernant les fans de Donovan Mitchell, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié, c'est juste que parmi les Donny Issue 2 que j'ai vu, il n'y a pas un coloris qui m'a tapé dans l'œil, hormis peut-être le vert fluo, je le trouvais pas archi beau. Donc j'ai hâte de voir ce qui va arriver en fonction. Dans tous les cas, si le concept vous a plu, n'hésitez pas aussi à me le dire juste en dessous dans les commentaires ou en DM sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch, etc. etc. Pour le reste, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang!